Un joueur de 38 ans, évoluant en MLS, peut-il vraiment être candidat au Ballon d'Or 2026 ? La question semble provocatrice, voire absurde pour beaucoup, mais les chiffres de Lionel Messi nous obligent à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur le football et ses limites. Car tandis que certains imaginaient que son arrivée à Miami serait une retraite dorée, lui a décidé d'en faire un laboratoire de records. Une scène inattendue depuis laquelle il continue de prouver que la grandeur ne connaît ni géographie ni âge. L'Inter Miami vient tout juste de célébrer sa qualification pour la finale de la Conférence Est, après une démonstration à Cincinnati qui a laissé tout le monde sans voix. Messi n'a pas seulement conduit la déroute, il a construit une équation qui le place au sommet des statistiques mondiales. 71 participations directes à des buts en 2025. Plus que Mbappé, plus que Kane, plus que Haaland, le classement est catégorique. Mbappé avec 64, Kane avec 62, Haaland avec 58, et Messi depuis la MLS avec 71. N'est-il pas paradoxal que le joueur supposément éloigné des projecteurs européens soit celui qui brille le plus dans les tableaux mondiaux ? L'impact est double. D'une part, il a désormais généré 300 buts entre ses propres réalisations et ses passes décisives. 896 buts marqués et 404 passes. D'autre part, il traverse une année où sa performance semble croître match après match. Depuis septembre, cette nuit contre Seattle, il a inscrit 16 buts et délivré 12 passes décisives. Seuls Toronto et Chicago ont réussi à le contenir. Lors de ses 7 derniers paliers matchs, il a participé à 22 buts. Quel autre footballeur maintient un tel rythme à cet âge ? La réponse est simple, aucun. Et voici la réflexion inévitable. France Football et l'UEFA établissent 4 critères pour le Ballon d'Or. Buts et passes, contribution au jeu collectif, titre et fair play. Messi respecte chacun d'eux. Ses statistiques sont écrasantes. Son influence à l'Inter Miami est totale et il se trouve à 180 minutes d'offrir à David Beckham le trophée manquant dans la vitrine de la franchise. Ne serait-ce pas le symbole parfait que son 9e Ballon d'Or provienne des États-Unis, brisant les préjugés et démontrant que le football, dans son essence, est universel ? Bien sûr, certains insisteront sur le fait que la MLS n'a pas le niveau de la Ligue des Champions, que les adversaires ne sont pas les mêmes, que le contexte est différent. Mais alors, comment expliquer que ni Mbappé ni Haaland, joueurs en Europe, ne parviennent à dépasser ces chiffres ? Le Ballon d'Or n'est-il pas censé récompenser le meilleur joueur de l'année, peu importe où il joue ? Messi prouve que la grandeur n'a pas besoin de passeport européen. Le vrai talent traverse toutes les frontières. Pendant ce temps, l'histoire continue de s'écrire. New York City a battu Philadelphia Union et sera le rival de l'Inter Miami en finale de la Conférence Est. Un duel inattendu, une affiche que peu avaient imaginée il y a quelques semaines et qui aujourd'hui place Messi à seulement 2 pas de soulever le titre le plus important de la MLS. 2 matchs, 180 minutes pour ajouter un trophée de plus à sa collection et renforcer sa candidature au Ballon d'Or 2026. Mais si ce moment historique nous enseigne quelque chose, c'est que le cas Messi ne peut pas être analysé uniquement à travers les chiffres. Il existe une dimension beaucoup plus profonde, presque intangible, qui explique pourquoi, à 38 ans, il continue de briser la logique du football mondial. Et cette dimension commence par comprendre ce qui se passe en MLS et pourquoi l'impact de Messi est en train de réécrire la carte du sport le plus populaire de la planète. Car tandis que l'Europe observe du coin de l'œil, les États-Unis vivent une révolution silencieuse. Il ne s'agit pas seulement d'une superstar marquant des buts, il s'agit de l'arrivée d'une figure qui a changé la manière dont on s'entraîne, dont on joue et dont on consomme le football. Depuis que Messi a atterri à Miami, les stades sont pleins même dans les villes où le football était auparavant un sport secondaire. Les maillots s'épuisent, la valeur des joueurs explose et les académies de jeunes ont doublé leurs inscriptions. Et c'est ici qu'apparaît la première grande question, définissant cette deuxième partie. Sous-estimons-nous le poids culturel que Messi exerce dans un pays qui s'apprête à organiser une Coupe du Monde ? Car c'est là la trame cachée. Alors que beaucoup analysent buts et passes décisives, la véritable histoire se trouve dans l'effet domino déclenché par sa présence. L'Inter Miami n'est plus un club, c'est un phénomène mondial. Et dans ce phénomène, Messi se comporte comme s'il savait qu'il est en train de construire un héritage, pas simplement d'accumuler des statistiques. À chaque match, on ressent quelque chose d'étrange, presque cinématographique. Des adversaires qui semblent élever leur niveau simplement en l'affrontant. Des jeunes qui, après le match, racontent que le voir de près a changé leur vie. Et des entraîneurs qui modifient l'entrée des systèmes entiers juste pour tenter de le freiner. Et malgré tout, ce n'est pas suffisant. Messi continue d'apparaître dans les moments où les autres disparaissent. C'est ça, la véritable différence. Et maintenant, nous arrivons à un point délicat. La narration autour du Ballon d'Or ne peut plus ignorer cet impact.
car pour la première fois, le prix ne tournerait pas autour de l'Europe, mais autour d'une figure qui a choisi une autre voie. Et cette voie, loin de l'éteindre, l'a ravivée. Mais pendant que nous discutons de tout cela, Miami vit une autre histoire, celle de l'équipe. Parce que Messi n'est pas seul. Et ici, il vaut la peine de reconnaître que son influence a également transformé des carrières entières. Alba semble rajeuni, Buchetti a trouvé un nouveau rôle, les jeunes du club jouent comme s'ils vieillissaient de 10 ans en un mois, et Mascherano a créé un système qui tourne autour de Messi sans devenir absurdement dépendant. L'équilibre est la clé, et c'est pour cela que Miami est allé si loin. Une équipe qui, il y a un an, était la cible de moqueries, est désormais à 2 pas d'un titre historique. Et pourtant, le plus grand défi reste à venir. Car au bout du chemin se trouve un dilemme inévitable. Que signifie qu'un joueur de presque 40 ans domine une ligue entière ? Cela parle-t-il de lui ou de la ligue, de son entraînement ou de son talent surnaturel, de sa mentalité ou d'un football mondial devenu de plus en plus tactique mais moins créatif ? La réponse est probablement un mélange de tout cela. Messi reste le même compétiteur obsessionnel qu'il a toujours été, celui qui déteste perdre, celui qui joue chaque match comme si quelque chose de personnel était en jeu, celui qui n'est jamais satisfait. Et maintenant, alors que Miami se prépare pour la finale de la Conférence Est, une nouvelle porte narrative s'ouvre, celle de la Coupe du Monde 2026. Car si Messi parvient à soulever la MLS Cup, s'il maintient ce rythme, s'il continue de dominer avec une telle clarté, la conversation autour de sa présence en équipe nationale argentine va exploser. Non pas comme une pression, mais comme une attente, comme ce désir collectif final qui surgit toujours lorsque le numéro 10 entre en scène. Messi peut-il arriver jusqu'à la Coupe du Monde ? Il doit. C'est logique ? C'est possible ? Aujourd'hui plus que jamais, il semble que oui. L'histoire le prouve encore une fois. Chaque fois que nous pensons avoir tout vu, un chapitre apparaît pour contredire tout ce qui précède. Cette deuxième partie n'est la conclusion de rien. C'est le rappel que nous vivons une époque irrépétible. Une époque où le football, pour la première fois, ne tourne pas autour d'une ligue ou d'un continent, mais autour d'un seul joueur. Ses 38 ans ne le freinent pas, la MLS ne le limite pas, les attentes ne l'arrêtent pas. Messi démontre que l'âge n'est qu'un nombre, que le contexte est relatif et que le talent, lorsqu'il est authentique, ne connaît ni frontières ni calendrier. Et c'est pour cela que, lorsque ces 180 dernières minutes seront enfin jouées, lorsque le ballon commencera à rouler et que le monde regardera à nouveau vers Miami, la question en sera une autre. Sommes-nous prêts à voir Messi accomplir l'une des saisons les plus improbables de l'histoire moderne ? Car s'il gagne la MLS, s'il garde ce rythme, s'il bat un autre record, le Ballon d'Or 2026 cessera d'être une question pour devenir un verdict. Alors la question flottera dans l'air. Sommes-nous prêts à accepter cette idée ? Peut-il gagner le Ballon d'Or en jouant en MLS ? Ou restons-nous prisonniers de l'idée que seule l'Europe définit la grandeur ? Si tu aimes le football, si tu as déjà cru une fois que l'impossible existe, c'est le moment. Abonne-toi, parce que ce qui arrive n'est pas une fin. C'est une nouvelle page d'une histoire qui n'est pas encore terminée. Tu penses que Simon, quand Messi peut soulever son 9e Ballon d'Or depuis les États-Unis ? Je te lis dans les commentaires. Tinzik.